picture. Il est devenu trop facile, mais je connais même pas l'ancienne version en fait. General Radahn is cursed ever to wander. Tu vois, regarde sa tête. Franchement, en fait, pour moi, le truc qui fait tâche avec Radan, c'est quoi? C'est son vieux cheval. Son cheval de 1 cm, frère. C'est le cheval de Frodon Saké. On the inside, by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. De toute façon, j'ai remarqué, vous aimez bien les chevaux à chaque He fois. gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Parce que même Torrent, vous l'aimez de fou, alors j'arrête pas de l'insulter, genre. Howling at the sky. Il existe beaucoup de personnages marquants dans Elden Ring, mais peu le sont comme Radahn, le fléau des astres. Au-delà d'être un boss particulièrement retors, Radahn est devenu une icône et un point de repère pour tous ceux qui se lançaient dans l'aventure Elden Ring. En effet, en mars dernier, quand il s'agissait de comparer sa progression avec celle des collègues, c'était toujours lui qui revenait sur le tapis. Alors tu en es C'était où? avant le nerf, Est-ce ça, que tu as non? tenté d'aller en Kaelid? Est-ce que tu as affronté Radahn? Est-ce que tu as utilisé les invocations pour l'affronter ou pas? Qu'est-ce qui a pu rendre ce personnage si iconique pour les nouveaux venus comme pour les anciens? Eh chat, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent mais les invoquent vraiment? Genre, est-ce qu'il y a des gens vous prenez, enfin, vous prenez du plaisir? En fait, là, j'ai l'impression de faire un stream politique mais version Elden Ring, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs parties, tu vois. Il y a le parti des boucs qui vont utiliser les invocations, voilà, qui vont être là, hop hop hop, on utilise la mimique, voilà, hein, on y va. Toi aussi? Première run, oui? Non mais j'ai utilisé une fois le loup, frère. J'ai utilisé une fois le loup, et une fois vous m'avez harcelé, bande de gargouilles de merde, pour que j'invoque la mimique. Je l'ai invoqué 4 fois, et j'ai jamais autant ragé sur Elden Ring parce que cette putain de mimique, à cause d'elle, je me prenais plein de coups. Et après, j'ai vite arrêté. J'ai vite arrêté, frère. Voilà. Donc moi, je fais pas partie de cette catégorie. Je suis réfractaire des invocations. Moi, je le dis haut et fort. FromSoft, pour Elden Ring 2, ne mettez pas de fantômes. Ne mettez pas de fantômes. Faites que les gens, ils se fassent chier dessus. Il faut arrêter de leur mâcher le travail, frère. Les gars, ils sont là, invocation, invocation, invocation. Surtout que maintenant, je suis sûr qu'il y a des invocations super fortes avec le DLC. Vous avez vu la tripotée d'invoques qu'on a eu là? Laisse tomber. Et ça, tu les invoques, les bugs, ils sont là. Ça tank. Les boss, ça cogne, ça cogne, ça colle. Le gars, il est derrière, il fait ah. Et moi, je le dis, hein. Si j'avais invoqué, les boss, on les aurait one-tap tous. Même Mesmer, on l'aurait one-tap. Même Mesmer, on l'aurait one-tap. Les danseurs Lyon, on les aurait one-tap. La meuf avec son armure, là, Reputa, moi je l'appelle comme ça, on l'aurait one-tap. Frère, c'est... Bon voilà, mais il y en a beaucoup dans le chat. Vous jouez invocation. Est-ce que je vais vous juger? Non, je vais pas vous mettre dans une case. Juste vous êtes des gros noobs. Mais je vais pas vous mettre dans une case. Est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent la magie? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent la magie, mais pas la magie genre je me buff et tout, ça compte pas. Vraiment la magie, je suis loin, je me mets au bord, je fais Specto Patronus, Expelliarmus, hein? Est-ce qu'il y a des mages noirs? Enfin, on va plutôt dire des mages blancs. Est-ce qu'il y a des mages blancs dans le chat? J'ai un petit message à faire passer aux mages blancs, parce que j'ai vu des clips TikTok, là, des mecs qui jouaient mages blancs, là. Hein. Vous êtes des extrémistes. Voilà. Vous êtes des joueurs d'Elden Ring de souche. Je le dis, vous êtes des joueurs d'Elden Ring de souche. Et faut aller se faire enculer en fait. Voilà, c'est bon, il y a un moment, faut aller se faire foutre en fait. Hein. À se mettre au bout de la map et à faire des waouh, ya. Et après, dès que le perso il vient au corps à corps, vous faites one tap. C'est peut-être le seul truc qui est satisfaisant. Mais vas-y, arrêtez d'envoyer des Kamehameha, des trucs comme ça quoi. C'est rare. Hein. Mais c'est trop stylé. Non, mais pour moi, si tu fais un mélange guerrier et mage, je pense que t'as vraiment un truc de ouf.
Voilà. Moi, je pense que si je refais une run Elden Ring, je ferai un mélange des deux et je boosterai toutes les stats. Je ferai un mec vraiment très équilibré. Mais vas-y, j'ai vu des clips, les mecs, ils envoient des Kamehameha, des lunes, des trucs comme ça. Ça envoie des invoques. Il y a des sortes de guerriers, ils sont là, ils tankent. C'est... Donc vous êtes des extrémistes. Et après, t'as les mecs comme moi, qui sont là, pas de sort, juste l'épée et des roulades. J'aime ça. Je vis pour ça, les gars. Je vis pour ce genre de moment. Qu'est-ce que j'adore me faire péter la gueule par un boss. Qu'est-ce que je kiffe. Parce que j'ai l'impression d'arriver face à un pic de difficulté que je ne pourrai jamais surmonter. Je sais que je peux me simplifier la tâche en utilisant des sorts, des buffs et tout, mais j'aime ça, les gars. J'aime ça. J'aime trop ça. Je vis pour ce genre de moment. Pour les nouveaux, sûrement la force brute du boss, l'immensité dont est capable From Software quand il s'agit de mettre en scène ces affrontements. Pour les anciens, certainement parce qu'ils représentent quelque chose de nouveau, d'inédit dans un jeu FromSoft. Par exemple, Radan, pareil, moi le truc que je trouve dommage, c'est qu'on peut faire 140 invocations sur lui, genre. Festival martial, cette espèce de battle royale en somme, Et tous les boucs de visant l'histoire. à abattre une seule cible. Et bien sûr, une mise en scène incroyable précédant le combat. De l'aveu même de Miyazaki, quand on lui demande son personnage préféré dans Elden Ring, il avoue que c'est tout l'arc narratif autour de Radan et du festival du Lion Rouge qui lui procure le plus de choses. Et on comprend alors pourquoi, si elle a tant marqué le créateur japonais, Bah oui, elle non a mais... pu marquer en des vrai- millions de joueurs. En vrai, je pense que c'est mon combat préféré, c'est juste dommage qu'il soit trop simple en fait. À mes yeux, Kaelid est assurément la région qui m'a laissé le plus de souvenirs dans Elden Ring, car je ne m'y attendais pas. Après, tu veux pas trop juger, tu joues saignement. Ah, parce que je joue saignement, je suis dans une catégorie. Je suis dans une catégorie. À écouter ton argumentation, je suis pire qu'un... Pour moi, hein, un mec qui invoque, il est plus gaze que moi. Hein. Vraiment, à des années-lumière. Je l'ai trouvée surprenante, avec une ambiance unique que de mémoire, je n'avais jamais compris. Genre, vraiment, en plus, les mecs, le truc, c'est que je joue même pas ESO. Je joue même pas ésotérisme. Genre, j'ai 30 d'ESO. C'est rien, genre. J'ai rien, genre, vraiment, vous verrez sur les combats, il y a un proc de saignement, genre. Croisé dans un jeu From Software. Cette vidéo aura donc pour but de revenir, oui, sur Radan, mais sans occulter l'histoire de cette région. Attendez. Attends, je m'épose. Pour vous... Alors, attends. Pour vous, c'est quoi un bulle de Giga Chad? Allez, on y va. Pour vous, c'est quoi un build, genre, peu importe, personne n'aura rien à dire. Dites-moi. Les points. Mais vous voyez personne jouer aux points, frère. Voilà, genre au gourdin et tout, faut aller se faire foutre, les gars. Mais vous, en plus, vous me dites gourdin tenu, mais on a fait... quand on faisait Elden Ring niveau 1, on est arrivé au calme à Morgoth, les gars. Et après, on s'est arrêté là, parce que, bah, voilà, mais... Voilà, hein. En vrai, y a rien, hein. Parce que même le gourdin, en fait, le truc, c'est que le gourdin, il stagger de fou. Le gourdin, à chaque fois, le mec, tu le stun, frère, hein. Donc, moi, je trouve que quand tu mets un peu tout, si tu dois faire une sorte de tier list, ça va, quoi. Hein. Je trouve que ça va. Genre, c'est pas... C'est pas si cheaté que ça, en tout cas, hein, je trouve. C'est... Voilà, en vrai, pour moi, par exemple, un mec qui joue force, grosse épée de guts et il fait des attaques sautées, bah, moi, je trouve que son build, il est vraiment cool. Mais je vois pas en quoi... je vois pas en quoi mon build, il est plus cheaté que celui d'un mec qui joue comme ça, genre. Vraiment, hein, je... Après, tous les builds sont forts si tu connais un minimum le jeu, ouais, bah c'est ça. Mais de là à dire que je suis en mode facile, moi je peux pas accepter. Je peux pas accepter parce que pour moi, être en mode facile, c'est j'ai mon build à la limite, tu vois. Je joue invocation, je joue avec tous les buffs. Et voilà. À la limite, si j'avais les incantations, les trucs comme ça pour me up, mais je me up pas une seconde en fait.
Donc je suis pas sûr que... je suis pas l'argument du mode facile, pour moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis au moins en mode moyen, quoi. Qui l'entourent. Hello à tous, c'est Ludic, et bienvenue dans l'univers passionnant de Radan, le fléau des astres. Mais je pense que peut-être qu'il y a eu un trauma par rapport au saignement à l'époque où c'était vraiment au tout début du jeu, parce que je pense qu'au tout début du jeu c'était vraiment cheaté, tu vois. C'est ça le truc. Peut-être qu'au tout début du jeu c'était pété, et après bah je crois qu'ils l'ont nerf au bout d'un moment, mais légèrement quoi. Dans la rivière sanglante c'était vraiment OP genre. Et je joue pas à rivière sanglante moi, tu vois, par exemple. Après le chat, le DLC, bon, le DLC tu te fais quand même tout shot, donc bon, pour moi, bon. Le DLC on est quand même sur un autre pic de difficulté quoi. J'aimerais bien changer de katana là, tu vois, je serais bien que ce soit l'objectif de cette session aussi, c'est d'avoir un autre katana. Mais j'ai un endroit, j'ai vu sur TikTok, il y a un endroit là aussi. Reine de la pleine lune et du champion de l'ordre d'or Radagon. Il en a d'ailleurs gardé la chevelure rousse caractéristique, comme nous le rappelle son casque crinière rouge. Je suis né lionceau, fils d'un champion, et aujourd'hui, je suis le lion du maître du champ de bataille. À ce titre, il est donc le frère du prêteur Raikard et de la princesse lunaire Rani. Ça on le savait, Ce n'est qu'après l'union de Radagon avec Marika que ces trois enfants seront considérés comme des demi-dieux. Radan est né à une époque où l'Ordre d'Or était à son apogée, remportant combat sur combat en Entre-Terre, ce qui pourrait expliquer l'admiration sans faille qu'il portait à Godfrey, le premier seigneur d'Elden de Marika. Sur la description de l'armure léonine de Radan, on lit que le lion doré représente Godfrey, premier seigneur d'Elden, c'est un fan quoi, et sa bête régente Séroche. Dès son plus jeune âge, Radan éprouva donc une fascination naturelle pour le maître du champ de bataille. On dirait qu'ils ont un peu la même armure. Cette fascination. Mais les mecs, Godwin, ça donne quoi aussi là? Ce Godwin, moi je vais regarder s'il y a une vidéo sur Godwin, je regarderai aussi. Perdurera semble-t-il toute sa vie, même après la destitution de Godfrey, puisque Radan ornera ses futurs chevaliers d'une armure portant le même blason, symbole d'un enfant fidèle qui admire ses héros et vénère avant tout la puissance du champ de bataille. En fait, c'est au cours de ses jeunes années, Radan fut formé à une forme de magie toute particulière, la magie gravitationnelle. L'Académie de Raya Lucaria, déjà passé maître dans la magie des pierres d'éclat, la magie d'Ecaria ou encore les sorts cristallins, cherchait certainement à étendre son savoir, et c'est sûrement dans cette optique qu'ils décidèrent de former le jeune Radan à cette nouvelle forme de sorcellerie. Et tu vois, genre, une série, imagine à un moment, t'as une parenthèse sur Radan, on voit toute l'enfance de Radan où il est à l'Académie, en train d'apprendre la magie gravitationnelle, tout ça, tu vois. Mais revenons d'abord quelques instants sur comment cette magie gravitationnelle a-t-elle fait ses premiers pas en Entre-Terre. Parmi toutes les créatures qui peuplent l'Entre-Terre, certaines nous viennent des confins de l'univers, et on pourrait aller jusqu'à supposer que les divinités extérieures qui influent sur le destin de cet univers viendraient du cosmos. Le sort Étoile d'Elden nous explique d'ailleurs que la volonté suprême aurait fait s'abattre une étoile dorée porteuse de la bête d'Elden. On peut alors imaginer que ces actions n'auraient pas été sans conséquences et qu'elles auraient ouvert des brèches entre ce monde et le cosmos qui auraient permis à une multitude d'autres créatures de venir se poser en Entre-Terre et d'amener avec elles une forme de magie encore inconnue jusque-là, la magie gravitationnelle. Parmi elles, on peut bien sûr évoquer les rejetons du vide, et le plus connu d'entre eux, Astel, qui d'après le sort météorite d'Astel, aurait rasé la ville éternelle de Nokron. C'est en partie pour cette raison que les Nocriens sont aujourd'hui en si petit nombre, reclus sous terre dans leurs villes éternelles, attendant celui ou celle qui viendra les libérer et rétablir l'âge des étoiles. Parmi toutes les créatures venues du cosmos, avec les rejetons du vide et les chutes de météorites, on peut également citer les créatures stellaires, des êtres de pierre mi-taureau mi-scorpion extrêmement puissantes.
Ah, Ces ceux-là, ils chutes sont de trop chiants en mode rocher là. météorites sont d'ailleurs le moyen pour les habitants de l'Entre-Terre d'étudier la magie gravitationnelle et d'exploiter ces creusets. On y trouve d'ailleurs souvent des sorciers qui semblent presque leur vouer un culte et priant devant ces créatures. Enfin, dernier peuple du cosmos à s'être invité en Entre-Terre, les fameux Seigneurs d'Albâtre, encore appelés Seigneurs d'Onyx, des humanoïdes de pierre à la silhouette fine et élancée, maniant Putain, le l'espadon. bestiaire, il est La description de tellement... l'espadon de tellement Seigneur riche, les gars. d'Albâtre nous explique qu'il s'agit d'êtres antiques à la peau de pierre qui seraient apparus peu après la chute d'une météorite. Des êtres qui inspiraient avant tout la crainte, comme on peut le lire sur le sort météorite, une technique provenant des seigneurs d'Onyx à la peau de pierre, ainsi nommée en raison de la crainte qu'inspirait leur puissance destructrice. Ce sont ces seigneurs d'Onyx qui ont appris aux premiers sorciers à manier la magie gravitationnelle, et c'est l'un de ces seigneurs qui a été recruté par l'académie de On dirait tellement des marcheurs blancs. Raya Lucaria pour apprendre les prémices de la magie gravitationnelle à Radan. C'est probablement à cette époque que fut créé le sort puits gravitationnel, une technique qu'étudia le jeune Radan, alors disciple d'un seigneur d'Albâtre à la peau de pierre. Vous croiserez d'ailleurs ce seigneur lors de votre premier passage à l'académie. Afin de poursuivre son enseignement et de suivre sa propre voie, Radan finira par quitter l'académie de Raya Lucaria pour se rendre en Kaélide, et plus précisément dans la cité de la sorcellerie de Célia, qui est justement spécialisée dans l'étude de la magie gravitationnelle. Fort de ses enseignements, Radan acquit de plus en plus de puissance, ce qui lui permit notamment de se lier éternellement à son fidèle destrier Léonard, d'après moi pour tenter de Il s'appelle Léonard, son canasson là. ressembler à son modèle Godfrey, qui était lui lié à la bête régente Séroche. On Ah oui peut d'accord, mais attends, mais entre Godfrey, qui avait son lion et tout hyper stylé, et lui frère, il a un vieux canasson tout pourri. lire sur le souvenir du fléau des astres, le lion rouge usé de pouvoirs gravitationnels appris dans sa jeunesse, à Célia, pour ne jamais être contraint à abandonner son très cher mais rachitique destrier. Bah ouais, ah ouais d'accord. En fait c'est une sorte de... Ah ouais d'accord, ok, ouais, le mec est vraiment fidèle à son canasson. Mais mec, à aucun moment pendant les batailles, Radan il s'est dit putain le canasson il va jamais tenir genre. On comprend alors que ce sont des pouvoirs gravitationnels qui lient Léonard à Radan, l'empêchant de tomber de sa monture. Mais au-delà de ça, Radan Moi tu vois comment je traite mon destrier frérot. Mais c'est la pire des merdes hein. n'oubliera jamais ses origines et à qui il devait ses enseignements. Comme je le disais un peu plus tôt, il est quelqu'un de fidèle, et c'est cette fidélité sans faille qui guidera ses actes. Il y a un truc que je comprends pas. Les mecs, quand il a rencontré son Léonard, là, Radan il faisait cette taille-là. C'est comment tu peux avoir l'idée de chevaucher un cheval. Je comprends pas. Il était petit avant. Comment il peut être aussi grand, genre? Je comprends pas. Il grandit, ouais, mais il y a un moment, faut arrêter la poussée de croissance, genre. La daronne, frère, elle mettait quoi dans les cornflakes? Parce que là, c'est aberrant, mec, comment il était énorme. Sur Il a grandi, moi je veux bien, hein, ouais, j'ai poussé de croissance pendant l'adolescence, mais faut y aller tranquille, quoi. le sort effondrement stellaire, on peut lire la phrase suivante prononcée par le demi-dieu. Je vous remercie pour vos enseignements, car ils m'ont permis de défier les étoiles. Car oui, fort de son pouvoir, Radan va décider de défier les étoiles. D'après la description de l'héritage du fléau des astres, le plus puissant des héros des demi-dieux affronta les étoiles filantes en combat singulier. Ah oui, d'accord. Il les anéantit et sa victoire scella le destin même du firmament. On peut imaginer Ah, le mec se fait chier, tu vois, au lieu de se poser sur un stream de Fémimars, il décide d'affronter les étoiles. qu'à la même période, le jeune Radan choisit d'inscrire la gravité comme motif sur ses espadons. Intéressant alors de noter le nom de la compétence unique associée à cet espadon, le Il est beau l'espadon, hein. cri mande d'étoiles. Le terme mande est une notion qui revient souvent dans la mythologie d'Elden Ring. On pourrait le traduire par qui appelle à. Ainsi, on retrouve le mande-esprit, celui qui appelle aux esprits,
personnage notamment derrière les cendres d'invocation et potentiel premier propriétaire de Torrent. On retrouve également Ah bon la notion de mant de spectre, celui qui appelle au spectre, et enfin Radan le mant d'étoile, celui qui en appelle aux astres. Mais pourquoi Radan a-t-il choisi de stopper le mouvement des étoiles? Pourquoi a-t-il choisi de sceller le destin de sa propre famille, les Caria, de sa mère Renala et de sa sœur la princesse Rani? Les actes de Radan ayant permis de stopper les chutes de météorites, on pourrait y voir une fidélité sans faille à l'Ordre d'Or. Mais Radan n'est pas du genre à prendre parti pour l'Ordre d'Or. Il n'est pas non plus du genre à s'opposer à sa famille gratuitement. Non, selon moi, ce qui a motivé Radan, c'est son amour pour la cité de Célia et sa fidélité envers ceux qui lui ont tout appris. À mes Ah bon yeux, cet attachement seul justifie les actes de Radan, et cela est confirmé par un des cimetières d'épées que l'on trouve en Kaelid. On y lit « Le conflit du fléau des astres. Radan, seul, préserve Célia, et s'élève pour anéantir le firmament. » Quel Ouais, mais pourquoi, du coup, quand on le bat, on est d'accord, cette cité, elle est pas détruite après? meilleure image que celle d'un être qui utilise sa toute-puissance pour protéger ceux qui l'ont élevé, qui lui ont tout appris et préserver une cité alors menacée par les chutes de météorites. Si la vidéo te plaît et que tu veux éviter qu'une Parce que vraiment, météorite lâchée Quand on le bat, je me souviens qu'à la fin, genre, il y a toutes les étoiles qui partent et tous les météorites, mais la cité, je crois qu'elle est toujours là. Hein. par Radan ne tombe sur ta maison ou ton appartement, pense à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Bon visionnage. Après ces événements, Radan représente la plus puissante force présente en Kaelid, et la région lui appartient pour ainsi dire. Il forme autour de lui la caste des chevaliers du Lion Rouge, des soldats qui jouissaient tous d'une réputation d'excellents guerriers, et il se racontait que les Lions Rouges ne présentaient aucune faiblesse. Parmi eux se trouve Oga, le plus ancien vétéran des chevaliers du Lion Rouge. Oga étudia auprès de Radan des techniques permettant de manipuler la gravité, et tout ce beau monde est réuni sous une seule bannière et un seul bastion, le château du Lion Rouge. Une D'ailleurs, en parlant de ça, mais le commandant Gaius, les gars, il utilisait aussi de la magie gravitationnelle. immense forteresse protégée par un viaduc Et supposément il avait un port, frère. infranchissable. C'est C'est un à cette pote de période Radan, que lui. Radan est rejoint par un personnage mystérieux et haut en couleur Ah, du c'est nom son de rival, Geren, ok. qui va devenir son commandant et châtelain. Qui est exactement Geren et quels sont ses véritables objectifs, nous y reviendrons un peu plus loin. Ce Bah, en vrai, entre Radan et son rival, bah, Radan, il était loin devant, frère. Hein. qui est sûr, c'est que les deux hommes furent liés par un serment. Jamais l'un ne devait permettre que l'autre meure dans le déshonneur. Tout allait donc pour le mieux pour Radan et son armée, jusqu'au jour où survint un événement connu de tous sous le nom de l'éclatement. L'éclatement fut le théâtre de glorieux affrontements, d'une chasse sanglante aux runes majeures et au contre titre de Malenia, ça, seigneur non d'Elden. En sa qualité de féroce combattant, Radan a évidemment participé à cette lutte fratricide. Mais mec, moi, tu vois, mon rêve, ce serait qu'on ait un DLC flashback. Elden Ring Origins, tu vois. Où là, on atteint un pic de difficulté tellement élevé que quasiment aucun joueur peut terminer ce jeu, genre. Il croisa notamment le fer avec Morgoth, combat Parce dont que là, il y avait tellement d'ennemis, il y avait tellement de fins. il sortit manifestement vaincu, comme en témoigne ce plan de la cinématique Oula. d'introduction. Mais la bataille la plus féroce ayant eu lieu pendant l'éclatement reste l'affrontement dantesque entre Radan et Malenia, qui prit le nom de bataille d'Ivoine, du nom des papillons d'Ivoine qui composent le corps putréfié de Malenia lors de sa floraison. J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de signification au terme Ivoine en français. Je me suis donc intéressé à la version anglaise dans laquelle le terme À la utilisé prestance. est Aeonian, qui serait issu du langage Cherokee, peuple d'Amérique du Nord, et qui signifierait ce qui est éternel ou infini. Lors de ce combat se produisit une floraison de Malenia,
Les avis divergent quant à savoir s'il s'agit de la première floraison ou la deuxième, mais ce qui est sûr, c'est que cette floraison donna naissance à plusieurs progénitures, des rejetons de Malenia, dont fait partie Millicent, et qui seront récupérés par Gori, que l'on sait maintenant être un avatar de la putréfaction écarlate, En fait, la floraison, c'est une sorte de nœud, quoi. cherchant une éventuelle successeur à Malenia. À l'issue de ce combat qui n'eut pas de vainqueur, Malenia, qui n'était plus capable de se déplacer, fut récupérée par Finlay, l'une de ses plus fidèles chevalières, qui la ramena sur son dos jusqu'à l'arbre sacré. Certains chevaliers de la putréfaction restèrent sur place, on en croise d'ailleurs quelques-uns dans le marais d'Ivoine, notamment à proximité du commandant Nial, qui détient l'aiguille d'or de Miquella, sûrement récupérée à l'issue du combat. Radan, quant à lui, ressort extrêmement affaibli de cet affrontement, sa rune majeure ayant été fortement altérée par la putréfaction de Malenia, et il n'est plus que l'ombre de lui-même. Tout comme sa région, la Kaélide, qui est dorénavant entièrement recouverte de putréfaction. Putain, mais Kaelid, avant que Malenia passe, ça devait être incroyable, les gars. Hein. C'est d'ailleurs pour cette raison que les dragons furent obligés de migrer vers le nord pour y rester, donnant à cette région le nom de tertre draconique, En fait, j'ai l'impression que Kaelid, ça, c'est une zone qui s'est pris une bombe nuque dans la bouche, genre. un endroit où nul n'ose s'aventurer. Champions, welcome. The stars have aligned. Hiro, ouais, c'est ça. Hein. Festival is nigh. General Radan, mightiest demigod of the Shattering, awaits you. C'est à cet instant de notre histoire que le personnage de Geren reprend toute son importance. Respectant la promesse faite à Radan de lui offrir une mort honorable, Geren va D'accord. organiser un festival martial au château du Lion Rouge, qui aura pour objectif de trouver un ou des combattants suffisamment puissants pour venir à bout d'un Radan En fait, c'est pour libérer les mecs. affaibli. C'est à vous, sans éclat, que reviendra cette tâche, et une fois le combat terminé, des personnages bien connus comme Blade le Semi-Loup ou Alexander le guerrier Vivejar viendront vous féliciter. Mais c'est l'attitude de Geren qui est intéressante. En effet, celui-ci estime que sa mission est terminée, et il va donc quitter le château. Finally, my work is done. I'm no longer bound to this fortress. En fait, lui, il a vraiment offert une rédemption à Radan. I Mais have après, en fait, les mecs, nous, on arrive à un moment où le mec, il est déjà à moitié mort, frère. a task in mind. Old business. Il est déjà aux you portes de could la mort, say. Radan, genre. You wouldn't understand. May we meet again, if the fates deign it. Brave champion. Et Car tu vois, maintenant que je sais ça, bah... Genre, je suis en mode, oh, ça fait chier, en fait. Ça fait chier parce que... Il y en a, ils ont galéré sur le combat et tout. Et bah bon, genre, tu le bats, en fait, il était même pas... ah oui, il était même pas, frère, il était même pas en forme. Geren est à la base un sorcier émérite de l'académie de Raya Lucaria. On peut donc légitimement se demander à qui va sa véritable allégeance. S'est-il lié On à arrive après la Radan guerre, de c'est bonté ça. de cœur, ou avait-il d'autres objectifs derrière la tête, comme par exemple celui de permettre aux étoiles de reprendre leur mouvement et de dévoiler la cité éternelle de Nokron, ce qui permettrait de libérer le destin de sa véritable maîtresse, la famille Caria. En tout cas, pour le conseiller de guerre elle était trop belle, Iji, cette aucun cinématique. doute, Geren avait bien en tête depuis le début de libérer les étoiles lorsqu'il s'est allié à Radan. La fille, elle, c'est... Non, je crois qu'on est encore loin de l'avoir terminé, les mecs, hein. And General Radan is defeated, Jaren's duties are finally fulfilled. Though we served different masters, I could see he was truly adept in his role. Now the time has come to remind him of an old promise made. With the stars of fate set into motion, a certain sorceress is dispossessed of her immortality. Finally, we can be rid of a long-standing Carian weed. Maintenant que ce dernier a bien accompli sa première mission, il peut en reprendre une autre que lui avait confiée Iji il y a fort longtemps, éliminer une ancienne sorcière hérétique de l'académie du nom de Selene. À la fin de la quête de Selene, vous aurez d'ailleurs le choix.
soutenir la sorcière dans son combat contre Jeren, Je crois que je l'avais tué, elle aussi. Hein. ou aider ce dernier à venir à bout de Je Selene. crois que je l'avais tué, frère. Quels que soient vos choix à la fin de ce récit, le principal est déjà accompli. Vous avez offert à Radahn le fléau des... Mais plus je regarde des vidéos de lore, plus je me rends compte que ma manière de jouer, c'est juste horrible quoi. En fait, le truc c'est que les mecs se sont tués à la tâche pour créer une histoire de zinzin. Et ils savaient pertinemment qu'il allait avoir des cons comme moi qui allaient juste les fumer parce que... moi je suis premier degré. Je vois la meuf, elle est là. Elle se plaint, elle est attachée. Je lui tape la discute, elle me dit rien. Je lui dis, vas-y, je vais la libérer. Tu vois, en plus, elle avait l'air de surfrir. Je lui ai mis un coup d'épée. Ça allait vite fait, hein. Astres, la mort qu'il désirait et méritait, et vous avez permis très aux vite, les gars. étoiles de reprendre le cours de leur mouvement. Pour le demi-dieu surpuissant qu'il était, Radahn ne pouvait espérer mieux. Une mort dans l'honneur, à l'image des combattants et héros de son enfance qu'il admirait tant et à qui il voulait tant ressembler. Un récit à la hauteur de son personnage et qui restera à coup sûr dans nos mémoires. Ah, le pauvre. En vrai, c'est... Ouais, c'est vraiment un vrai Un grand guerrier, merci à quoi. vous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mais tu vois, moi, je pense... Enfin, genre, le contexte du combat, moi, je l'avais même pas, tu vois. Pour moi, on se battait parce qu'il fallait se battre, quoi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez soutenir Le mon pauvre. activité, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Le pauvre. Mais pourquoi Malenia, les gars, elle a claqué la nuque? Bah, de toute façon, on verra dans sa vidéo, mais...